je me présente, je m'appelle Frédéric Deléchamps, je représente la société Softetic. Je vous présente également Virginio Spicacci, qui est aussi la société Softetic. En fait, nous sommes la société Softetic. Et nous voulons vous parler ce soir de notre projet. Le nom de code, c'est AID. C'est un super acronyme pour dire Aide informatique à la dépendance environnementale. Bon, grosso modo, c'est un système domotique pour aider les personnes en situation de polyhandicap. Polyhandicap, handicap moteur principalement, handicap cognitif, handicap visuel et handicap auditif. Je l'ai dit? Je sais plus. Voilà, tout commence avec les... Voilà, alors pour vous donner un petit background, donc la société existe depuis à peu près 4 ans. On a plusieurs jolies réalisations dans notre actif. Une qu'on apprécie particulièrement, c'est qu'on a créé des petites voitures adaptées aux enfants handicapés, parce que le jeu, ça fait aussi partie de la vie, et qu'il ne faut pas oublier non plus ce public. Ça a été fait en collaboration avec l'Association des paralysés de France, le réseau Nouvelles Technologies. On a également créé des applications mobiles qui permettent aux personnes en situation aphasique, c'est-à-dire qui ont des difficultés à communiquer. Je vais aussi avoir des problèmes à communiquer. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Nous avons également fait des systèmes de planification de prise de médicaments, toujours pareil, sur smartphone et tablette. Donc c'est pour aider les personnes à se rappeler de prendre leur petite pilule régulièrement. Et il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la main avec la bouche, qui s'appelle Donner la parole, qui est un logiciel gratuit d'aide à la communication pour justement les personnes aphasiques. J'insiste un petit peu là-dessus parce qu'en fait c'est le point d'origine de la société. En 2005-2006, je l'ai créé pour résoudre un problème familial. En fait, un membre de ma famille a fait un AVC, s'est retrouvé dans le coma pendant un peu plus d'1 mois, a eu des complications, trachéotomie, etc., etc. Il ne pouvait plus communiquer ni avec la famille, ni avec le corps médical. Du coup, le corps médical pensait qu'il y avait des aspects un peu débilitants dans la suite à la sortie du coma, ce qui était totalement faux. Donc j'ai essayé de trouver une solution informatique pour l'aider à communiquer. Suite à ça, je l'ai mis à disposition des personnes sans jamais vraiment faire de publicité. Et puis ça fait son petit bonhomme de chemin depuis tout ce temps-là. Et donc j'ai décidé de créer la société Softetic pour aider les personnes en situation de handicap, et notamment avec un système domotique grâce à mon ami Virginio, que voici ici présent. Donc en fait, on a essayé de résoudre un peu le problème de la complexité. La complexité, c'est pas que non plus que pour les personnes handicapées. Ça, c'est une situation qu'on retrouve souvent, que je retrouve souvent chez moi, chez ma mère, chez mon père, chez un peu tout le monde. C'est la collection des télécommandes sur la table basse. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est sûrement rare, hein, ça ne doit toucher que ma famille. Voilà, alors c'est toujours un peu compliqué, il y a beaucoup de boutons, alors que souvent ça se résume à ça, le besoin. Alors ça, c'est une photographie qu'on a prise. C'est quelqu'un qui a voulu aider sa grand-mère, qui avait un problème d'Alzheimer, pour lui permettre de simplement utiliser sa télé, sa télé et son magnétoscope, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc il a supprimé un peu tous les boutons. On a trouvé l'idée excellente, et on a voulu faire pareil sur smartphone et tablette. Donc notre solution, en fait, c'est une solution qui essaie d'être simple et ergonomique. On ne réinvente pas la roue, on essaie de faire quelque chose d'assez épuré, d'assez simple. Donc d'avoir quelques boutons, le plus souvent sur votre téléphone, qui vous permettent de commander à peu près tout. Donc là, vous avez quelques petits exemples de boutons qui vous permettent de commander les lumières, d'ouvrir la porte, ouvrir les volets également. Alors souvent, les boutons amènent d'autres claviers, ce qu'on appelle des claviers en fait, qui vous permettent d'avoir d'autres contrôles un peu plus évolués. On essaie de contextualiser au maximum l'approche et d'appliquer un peu cette démarche de design graphique. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. À partir de 7 informations simultanées, on ne comprend plus rien. Donc il faut vraiment essayer de garder de condenser le minimum d'informations tout en gardant toutes les possibilités un peu créatives et un peu globales. Ça, c'est particulièrement important dans le domaine de l'handicap parce que souvent, l'handicap physique est accompagné d'un handicap cognitif où le niveau d'attention, ça demande beaucoup d'efforts par les patients. Donc, le plus l'interface elle est sobre, simple et légère, de plus c'est facile pour la personne de l'utiliser. Voilà, on voulait éviter, on voulait éviter l'effet cockpit d'avion en fait.
Personnellement, j'ai travaillé pour l'aviation. Je sais un peu de quoi ça dit. Il faut être un peu expert au bout d'un moment donné. Et l'idée, c'était vraiment que tout le monde puisse accéder tranquillement au contrôle de son environnement quotidien. Avec des systèmes d'appel, donc on peut, comme on est sur des téléphones et des tablettes, on peut également faire des appels vers l'extérieur, ce qui induit après des numéros d'urgence, de la téléassistance, ou même de la communication au quotidien. On peut tout à fait faire un bouton pour appeler tonton Jaco, par exemple, parce qu'on aime bien tonton Jaco. Enfin, moi je l'aime bien en tout cas. Oui. Alors là, ce que vous ne voyez pas, parce que c'est très statique, c'est que nous avons également fait tout un système qui permet pour des personnes en situation de handicap extrême. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Scaphandre et le papillon. Ces personnes qui ne peuvent plus communiquer qu'en clignant des yeux. Voilà, exactement, madame. En fait, on a créé un petit système qui permet à ces personnes-là de pouvoir accéder à toute l'interface et de pouvoir faire des actions. Donc on essaie vraiment de pallier les handicaps extrêmes et les handicaps légers. C'est un peu compliqué, surtout pour faire simple. En fait, le plus compliqué, c'est de faire simple dans l'histoire. Et ergonomique. À partir d'une seule interface, vous pouvez activer les feedbacks vocaux, les appels d'urgence ou les configurations de l'interface. Voilà. Alors, comment ça marche tout ça? En fait, j'ai regroupé plusieurs familles de produits que vous pouvez voir toujours quand vous vous promenez dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces. Ce sont des produits qui existent depuis des années, ils sont plutôt fiables ou moins fiables, sont plutôt coûteux ou moins coûteux. Donc voilà, et qu'est-ce qui se passe par exemple dans des produits comme celui-là en bas là? Ce sont des produits de bas de gamme, sont considérés de bas de gamme, sont des télécommandes radio, quelques boutons, vous les achetez, vous êtes limité par la télécommande à ça, et voilà. Après, si quelqu'un vous dit mais pourquoi tu ne passes pas à la domotique, vous ne penserez jamais que ces produits-là sont des produits potentiellement domotisés. En fait, une fois qu'on va dans chaque produit, on décode un protocole de communication, et une fois qu'on se rend compte que le protocole de communication c'est utilisable, on peut l'intégrer dans un système complexe qui on définit interopérable. Ça veut dire qu'on puisse avoir une telle gamme de produits qui on a peut-être déjà, qu'on n'a même pas besoin de racheter, et on l'intègre dans une intelligence un peu plus flexible qui puisse contrôler tous ces produits séparément. Donc le but c'est principalement de ne pas devoir jeter tout ce qu'on a déjà et on réutiliser ce qu'on a déjà. Deuxièmement, moduler le budget de chacun pour ses besoins, notamment les familles des personnes handicapées. Ils ont des fois des difficultés financières, c'est évident. Les projets domotiques actuels, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et souvent, ils sont obligés de jeter tout ce qu'ils ont déjà acheté pour acheter de nouveaux matériels. Avec cette méthode-là, on peut imaginer, par exemple, un exemple que je fais souvent. Si vous avez à contrôler une lampe de chevet et si vous avez à contrôler une chaudière, vous pouvez dépenser 5 € pour contrôler une lampe de chevet et peut-être 50 € pour avoir une chose plus fiable sur la chaudière. Ou vous pouvez faire l'inverse, dépenser 60 € pour commander votre lampe de chevet. Bon, 5 € pour la chaudière, non. Ouais. Mais 60 € pour la lampe de chevet, ça existe en termes de budget. On a essayé aussi de penser en termes de budget, parce que c'est un point qui est très important, surtout à l'heure actuelle. Voilà, une fois qu'on a vu toutes les technologies et le fait qu'on puisse les contrôler, je passe la parole à Fred, parce qu'il vous expliquera comment le système il va être utilisé. Donc, dans notre projet, il y a 2 volets en fait. Il y a la partie domotique, qui est extrêmement importante, pour lequel on a créé, on essaie en fait d'être interopérable, donc d'allier différentes technologies. Il y a un peu en ce moment, ça explose un petit peu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de l'Internet des objets, c'est un terme qui est très à la mode en ce moment. En fait, derrière, il y a une sorte de lièvre qui essaie de faire le grand protocole unifié qui va unir toutes les familles. Alors, c'est un bel état d'esprit, j'aime beaucoup. Maintenant, je suis réaliste, il y a peu de chances que ça arrive. Il y aura toujours quelques personnes. Dans le meilleur des cas, on arrivera dans une sorte d'oligopole. Quelques acteurs qui tiendront le marché. Donc on sera obligé d'être interopérable, quoi qu'il en soit. Nous, on est parti de ce constat-là et on essaie de contrôler le maximum d'appareils technologiques.
haut de gamme, bas de gamme. C'est vraiment, on essaie vraiment de toucher ces deux niveaux-là. C'est un point important pour nous, en fait, cet aspect budget. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout l'aspect sémantique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tous ces bidules, tous ces machins-là, ces techniques, voilà. Moi, je suis très geek, hein, je trouve ça très sympa. Mais alors, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant de savoir que pour commander le téléviseur Samsung, il faut envoyer la commande Power 54. Pour appeler la prise, il faut appeler B-on. En fait, on a créé une surcouche, grâce à l'aide d'universitaires, une surcouche sémantique qui va essayer de complètement s'abstraire de toute cette partie technique et juste de donner des points un peu communs. Donc un appareil, on l'appelle en envoyant une commande on, tout simplement. On l'éteint en envoyant une commande off. J'ai l'air de vous captiver comme ça, mais ça a l'air bête comme chou, comme ça, mais c'est pas si évident que ça à formaliser. C'est pas si évident. Voilà. Pourquoi faire pour la vie de tous les jours? Donc on a regroupé l'utilisation entre guillemets domotique, parce que c'est vrai, il faut dire que c'est un mot un peu abusé. Mais on veut contrôler le chauffage, les rideaux, on veut contrôler l'éclairage, on veut contrôler les multimédias et on veut communiquer avec les autres, tout simplement. Ça, c'est le minimum. C'est le premier scénario auquel on s'attaque, en fait, là, pour l'instant. Et c'est le premier besoin des gens handicapés. Donc, on a mis comme premier scénario cette besoin de base. Voilà. Après, peut-être, dans la vie courante, on a besoin de choses un peu plus complexes, de décider qui peut accéder chez nous, si on peut ouvrir la porte de notre lit, de notre fauteuil, intégrer tout ça avec des webcams, avec des systèmes d'alarme, et surtout, vu la période où on y est, de pouvoir épargner un peu, faire des économies d'énergie. Voilà. Et le troisième scénario, c'est dû à notre collaboration avec l'hôpital de Garches. Et je te laisse la parole. Oui, en fait, on a signé un contrat de collaboration de recherche avec, alors ce sont des acronymes, le CICT de Garches. C'est le Centre d'investigation clinique et pôle d'innovation technologique de Garches, qui est un des référents du handicap en France. Vous m'entendez là ou pas? Ok, très bien. Donc grâce à ça, en fait, ces personnes-là qui sont très sympathiques au demeurant, vraiment extrêmement sympathiques, nous aident à valider toutes nos décisions, tous nos algorithmes pour vérifier l'adaptation en fait aux patients, au personnel, aux patients handicapés. Grâce à ça, après, on essaie de développer des pistes qui viendront plus tard pour développer des scénarios vraiment plus médicalisés. Par exemple, faire du monitoring des appareils électromédicaux. Il y a beaucoup de morts en France. Alors, on est aussi dans un secteur qui est peut-être un peu cynique et peut-être un peu... il y a un peu de pathos. Hein. N'ayez pas peur quand j'emploie des mots comme ça. Il y a des morts bêtes en France qui existent tout simplement parce qu'il y a des appareils, des respirateurs par exemple, des personnes qui sont hospitalisées à domicile, et le respirateur il tombe en panne. Et il n'y a personne qui est là pour détecter la panne et aller réparer vite fait le système. Et bien, grâce à notre système domotique, on envisage, c'est ce qu'on veut faire d'ailleurs, en fait, d'avoir des couplages de détection de panne notamment, pour pouvoir envoyer des alertes automatiques vers des réparateurs ou vers un corps médical qui pourra intervenir en urgence. On aura également une aide au suivi du protocole de soins. Donc là, ça va être un lien du patient vers le médecin. Donc le médecin va pouvoir avoir un contrôle un peu plus régulier. Avec par exemple des piluliers physiques, on est capable de savoir si la personne a effectivement pris sa pilule. On n'est pas capable de savoir si elle l'a mis dans le gosier, mais on est déjà dans un premier pas. Et donc l'interaction à distance avec le médecin, puisque à partir du moment où on est avec des équipements type téléphone et tablette, on peut envisager des appels audio, des appels vidéo et un meilleur contact. Si tout ça s'est intégré dans le système, en fait, le problème qui nous a poussé à commencer à faire ce projet ensemble, c'est que quand on voit les systèmes domotiques qui existent actuellement, chaque système il est fermé dans soi-même. Il n'y a pas vraiment une ouverture, une intégration. Et souvent, les gens handicapés ils ont besoin de dépenser pas mal d'argent pour demander à un expert de faire une sorte d'intégration, que des fois, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a vraiment une fermeture dans un système et dans un autre, parce que les entreprises elles envisagent une logique plus de profit et moins de partage. C'est compréhensible, mais
c'est pas l'environnement des handicaps, c'est ce qu'il a plus besoin d'intégration des autres. Voilà. Alors, pour résumer, on a fait une page. Je ne sais pas pourquoi il est noir et pas blanc, mais bon, c'est l'effet contraste, c'est pas grave. Donc, pour vous résumer, nous faisons un système domotique pour les personnes en situation de polyhandicap, ce qui est un point important. On essaie vraiment de cultiver cette notion d'autonomie et d'indépendance, pas que pour les personnes handicapées d'ailleurs. On pense aussi à tous les aidants. Les aidants, c'est le personnel médical, les aides-soignants, ceux qui viennent à domicile, et c'est surtout la famille. La famille qui, moi je dis souvent ce petit scénario, la personne handicapée, elle a besoin de vivre, c'est-à-dire que quand il y a son émission de télé favorite, elle aimerait bien que sa télé elle s'allume. Et bien pour ça, à l'heure actuelle, elle a besoin de quelqu'un de sa famille qui vienne, qui allume la télé, qui branche le son qui aille bien, qu'à la fin, cette personne revienne, éteigne encore. Et de mon expérience personnelle, parce que je l'ai vécu, ça induit beaucoup de fatigue chez les aidants. Et au final, on se retrouve, alors c'est encore très cynique, avec des personnes aidantes qui meurent avant les personnes handicapées. Je ne vais pas en pleurer, mais presque. Ensuite, on essaie vraiment d'avoir cette notion d'ergonomie pour la personne, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de simple et de facilement compréhensible, quelque chose qui soit interopérable parce qu'il y a plein de technologies qui existent à l'heure actuelle. On essaie également d'avoir une accessibilité. Bon, au niveau de l'interface, c'est un peu redondant au niveau de l'ergonomie, mais vraiment, on essaie vraiment de pallier les différents types de handicap, parce qu'un handicap, c'est aussi variable dans le temps. On peut avoir des moments où on va mieux, des moments où on va moins bien. Il y a des maladies comme la SLA, par exemple, qui sont des maladies dégénératives, où il y a vraiment une gradation du handicap, et il faut pouvoir accompagner cette personne tout au long. Et si on lui dit, il faut que tu achètes à chaque niveau palier de ta maladie, il faut que tu achètes un nouveau système, il faut que tu te familiarises avec une nouvelle interface, c'est compliqué pour la personne. C'est juste compliqué. Et ça, on essaie vraiment de le simplifier. Et cette notion de budget, de prix. Après, un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est aussi, on a aussi un focus sur la sécurité. Parce que si on équipe une maison avec un système domotique, moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie que n'importe qui puisse entrer dans le système informatique et puisse ouvrir la porte, allumer la télé, faire un peu ce qu'il veut. Et on attache également une grande importance à toute la confidentialité des données. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de vendre en fait, à d'autres entreprises. Voilà, donc vos données vous appartiennent. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Voilà, après, avec tout ça, on essaie de trouver des slogans, donc les slogans changent au fur et à mesure. Donc, en ce moment, celui que j'aime bien, c'est le lieu de vie qui obéit au doigt, à l'œil et au souffle. Donc, un petit clin d'œil, en fait, plutôt un petit clic d'œil pour la presse. Merci. Je vous remercie beaucoup.